Il vous invite à plonger dans son univers, celui de Gus, magicien aussi drôle que doué, aussi à l'aise avec un jeu de cartes que face à la caméra, d'incroyable talent ou de diversion. Gus vous propose un show à la fois généreux, interactif, percutant, mais surtout magique. À défaut de comprendre les trucs, vous comprendrez comment rire devant la magie. Augustin Petit, de son vrai nom, va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques. Et il est avec nous ce soir, Yorana. Yorana, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors avant de parler de votre spectacle, vous avez un parcours assez atypique. D'abord étudiant en école de commerce, puis vous avez découvert la magie à Hong Kong. Est-ce que tout le monde peut devenir magicien ? Ah oui, la magie, en fait, c'est un nombre d'heures. En fait, c'est comme un instrument de musique. C'est si on a la chance de devenir passionné et qu'on n'a pas l'impression de travailler quand on travaille sur ses numéros et son art, c'est vraiment accessible. Après, il y a deux choses très différentes en magie. C'est que il faut travailler devant un miroir. C'est la partie un peu plus geek où il faut que les manipulations fonctionnent, que ça apparaisse, ça disparaisse. Et après, il faut aimer les gens, avoir envie de le partager avec les gens en spectacle. C'est deux choses très différentes, mais qu'il faut travailler. Mais justement, ça demande beaucoup de dextérité. Ça aussi, ça s'apprend ? Ah oui, la dextérité, c'est la partie la plus facile, parce que la partie de aimer les gens, partager tout ça, c'est quelque chose qui est soit inné, soit on n'aime pas ça et du coup on n'est pas fait pour ça. Mais la dextérité, c'est quelque chose qui se travaille parfois des dizaines d'heures par jour pour maîtriser un numéro. Moi, il y a des numéros que je travaille depuis 1 an et demi et je suis toujours pas satisfait de la manière dont je les présente, donc je continue à les bosser. Et puis si ça se trouve, dans 10 ans, je dirais, ça fait 11 ans et demi que je les travaille. Non mais il y a vraiment des choses particulières en magie, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Mais tout le monde peut faire de la magie, oui. Aujourd'hui, vivre de sa passion, est-ce que c'est une chance ? Ah oui, c'est une grande chance, oui. Moi, j'ai jamais l'impression de travailler, donc oui, c'est une chance. Et quelles sont les qualités pour être un bon illusionniste ? Pour être un bon illusionniste, il faut être, ce que je disais tout à l'heure, il faut être acharné au travail et vraiment pas avoir de mal à passer des heures et des jours, parfois des mois à travailler un numéro. Et puis après, le relationnel avec les gens est très important parce que un illusionniste qui est excité de partager ses numéros et qui est heureux de le faire, c'est contagieux, et puis ça rend le public heureux et excité aussi, parce que voilà, tout le monde se partage le bonheur, l'excitation, et ça fait un spectacle et c'est festif. Quelqu'un qui fait son numéro en faisant la gueule, quand on le regarde, on a un peu envie de faire la gueule aussi, donc c'est beaucoup moins rigolo. Donc c'est important d'être heureux de faire de la magie. Et si je vous dis Shin Lim, Eric Antoine et David Copperfield, lequel serait pour vous une référence ? Non, mais vous avez cité David Copperfield, vous pouvez citer tous les magiciens de la planète. David Copperfield, c'est la référence. Pour nous, c'est un petit peu comme le Mozart en musique, sauf que nous, il est encore vivant. Donc on a une légende vivante. Ouais, David Copperfield, c'est quelqu'un qui a traversé toutes les époques, qui est entouré de très grands consultants en magie. Son théâtre actuel à Las Vegas, c'est le MGM, il a été fabriqué autour de son spectacle. Donc les gens disparaissent à un endroit, ils réapparaissent à un autre endroit, mais en fait, tout a été construit de manière à ce que l'illusion fonctionne. C'est incroyable, c'est la référence incontestée dans le métier. Et est-ce qu'un jour, vous voudriez arriver à son niveau ? Wow, pas vraiment. Moi, lui, il est à Las Vegas. Alors après, faire de la bonne magie, lui, c'est un très bon magicien. Donc, arriver à ce niveau de perfectionnisme en magie, oui, avec plaisir. Je suis plutôt travailleur et j'ai envie de faire les plus beaux numéros possibles. Après, arriver à son niveau de réussite, ça veut dire être à Vegas, parce qu'il n'y a qu'à Vegas qu'on peut faire des spectacles de cette ampleur et jouer 6 fois par jour, 380 jours par an. Donc non, ça j'en ai pas très envie, je suis pas très Vegas dans ma tête, mais oui, faire de la belle magie comme lui pendant toute une carrière, ça me fait rêver. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc je le disais, nous allons avoir un petit avant-goût de votre spectacle dans ce journal. Qu'est-ce que vous allez proposer au public polynésien ? Alors le spectacle, c'est un spectacle dans lequel il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'improvisation, beaucoup d'interaction avec les spectateurs, donc il y a beaucoup de spectateurs qui montent sur scène. Et moi j'aime bien imaginer que la scène c'est un petit peu mon salon, que je les invite chez moi et qu'on fabrique un petit peu les numéros ensemble. Donc parfois ils choisissent des choses, ils pensent à des choses, moi je les devine, donc il y a du mentalisme, il y a de la magie visuelle, il y a de la magie avec un enfant qui monte sur scène à un moment. Donc c'est un peu un cocktail de toutes les magies que j'adore, que j'ai mis dans ce spectacle. Et donc je vois que vous avez un jeu de cartes, est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration ? Bien sûr, je peux pas vivre sans jeu de cartes, donc j'en ai ramené un. Par contre ce jeu de cartes il est un petit peu particulier, vous voyez j'ai mis une petite croix dessus, je voulais pas le confondre avec les autres parce que je l'ai préparé pour l'émission d'aujourd'hui. Alors je vais vous dire avant ce qui va se passer. Normalement on n'a pas trop le droit de dire avant, mais comme on est en Polynésie et je suis très content d'être là, je vais carrément vous dire le secret avant. Il y a une carte à l'intérieur qui n'est pas dans le même sens que toutes les autres. Et cette carte vous allez la choisir maintenant. Quand vous voulez, quand vous avez une carte en tête, vous pouvez me le dire. 8 de cœur. 8 de cœur, c'est vrai. J'étais sûr que vous alliez dire 8 de cœur. Et à l'intérieur, le 8 de cœur est retourné. C'est quand même dingue, non ? On pourrait avoir la preuve. Ah oui, vous voulez qu'on vérifie quand même, oui, quand même. Je vous comprends, là, jusque-là, c'est pas dingue non plus. Et si vous regardez, il y en a une qui est pas dans le même sens que toutes les autres. Et en fait, c'est la seule qui est barrée un petit peu comme cet étui. Et évidemment, c'est vous qui l'avez choisi, c'est le 8 de cœur.
Bravo. C'est donc, Je crois que je vous ai agacé, je suis désolé. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour cette démonstration. Donc, 3 représentations prévues à la Maison de la Culture, vendredi et samedi. Oui, merci 2 beaucoup. samedi. Merci beaucoup, Gus, d'avoir été notre invité ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.